Je vais tourner vers vous, Madame Danette, on parle de Cap Excellence. Alors, il y a deux choses. Vous êtes responsable, je crois que la partie jouée, d'une manière générale, on va en parler, mais aussi des déchets. Et hier, il y avait, c'est bien hier qu'il y avait une conférence de presse sur cette question. C'est une question très sensible parce que je crois que les Guadeloupéens font quoi, 140 kilos par an, c'est ça, de déchets? Ah, plus que ça. Plus que ça maintenant? Oui, plus que ça. En matière de déchets, effectivement, nous, sur Cap Excellence, on est à peu près à un peu plus de 700 kilos par habitant. 700 kilos Oui, parce qu'il faut savoir que sur le territoire de Cap Excellence, on accueille aussi presque 20 000 entreprises. Oui. Et donc, du coup, chez nous, on a 20% des déchets qui sont générés par les entreprises. Oui. Donc, du coup, c'est vrai que par rapport aux autres EPCI du territoire, oui, on a une production de déchets qui est assez importante. Mais c'est pour ça qu'au fur et à mesure... Comment on explique ça? Le Guadeloupéen, il consomme plus que partout? Alors, c'est surtout qu'effectivement, on doit changer de comportement. Le Guadeloupéen doit comprendre qu'effectivement, on doit arrêter en fait l'acte de jeter pour aller vers une économie de recyclage, de réemploi. Et plutôt que de jeter, déjà, il faut trier pour que ça aille dans une filière de valorisation. Quand vous voulez vraiment pas vous voulez jeter, au moins faites-le dans les filières de valorisation. Et surtout, au-delà du tri, posez-vous la question, est-ce que mon objet peut servir à quelqu'un d'autre pour éviter de jeter? Quand vous achetez quelque chose... Est-ce que le recyclage est vraiment déjà, j'ai envie de dire, performant en Guadeloupe? Ah oui, bon, c'est vrai que c'est arrivé tardivement. Il y avait quelque chose à Sainte-Rose. Oui, effectivement, à Sainte-Rose, vous avez une ISDND, c'est-à-dire une installation de stockage de déchets non dangereux. À l'exemple du CIVAD aussi, on a une ISDND. Donc, pour l'instant, sur notre territoire, on n'a pas d'unité de valorisation propre, même si les ISDND, attention, en fait, captent les biogaz pour les transformer en électricité. Mais c'est vrai que, entre guillemets, c'est le pire des moyens de traitement, puisque c'est enfoui. Vous avez des traitements qui sont mieux, comme la valorisation énergétique, et c'est vrai que pour la région a choisi de miser tout sur le CSR, le combustible solide de récupération, qui sera, si ça voit le jour, brûlé au moule, en fait, à l'unité. Et on continue à exporter toujours les déchets de la Guadeloupe en bateau vers d'autres... Oui, il faut savoir qu'à une époque, on avait voulu, en fait, en tout cas, structurer les filières de valorisation. En Guadeloupe, on valorise très, très bien tout ce qui est déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est l'entreprise AER qui le fait au Lamentin. Et en Martinique, ils avaient construit une unité pour valoriser les bouteilles plastiques. Oui. Sauf que, peut-être que c'est de la faute des EPCI, nous n'avons pas suffisamment communiqué, mais les unités de tri... Il y en a une sur le site de la Cabar, mais qui est gérée par Ecodec. Oui. Les unités de tri ne recevaient pas suffisamment de gisements pour les amener à l'unité de production de la Martinique. Elle a périclité. Ils ont mis la clé sous la porte. Et donc, du coup, de facto, on envoie nos déchets qui sont triés. Donc, triez vos déchets en hexagone pour le moment. Jusqu'à quand? J'espère que si le Guadeloupéen prend la mesure de la chose et qu'il trie plus, on massifie les déchets et on peut créer in situ sur nos territoires des unités de traitement de valorisation de ces déchets. Mais il faut déjà capter le maximum de déchets recyclables, mettre ce qui est à mettre dans la poubelle jaune, mettre ce qui est à mettre au sein des déchetteries pour nous permettre de les valoriser. Est-ce que Cap Excellence, je veux dire, c'est un petit peu préoccupé de l'économie circulaire? Oui, justement, c'est tout l'enjeu de nos équipements qui vont sortir. Donc l'équipement, la déchetterie de Petit Pérou en pleine réhabilitation, rénovation. Et nous avons livré, Triompsel, même si ça a été livré, on a commencé, démarrer les activités et sur Triompsel. Et c'est l'occasion de communiquer sur l'opération de demain, qui est la grande collecte solidaire des jouets de seconde main. Oui. En fait, sur Triompsel, nous allons ouvrir un espace de réemploi. Donc ça veut dire que justement, nous sommes en pleine économie circulaire. L'idée, c'est de capter les objets encore fonctionnels en bon état, de les donner à des acteurs de l'économie sociale ou solidaire ou d'associations qui vont les redonner à d'autres personnes qui en ont besoin. On ne produit pas de déchets, on fait une économie circulaire. Donc du coup, c'est ça en fait. Il y a eu quelques semaines, il y a eu dans les jardins du Mac... j'ai vu que les élèves les jeunes étaient mobilisés autour de, justement, c'est une priorité maintenant aujourd'hui, parce qu'il faut éduquer. Oui, il faut éduquer le changement et l'éducation. Et c'est vrai qu'il faut vraiment éduquer les jeunes populations. Le site de Triompsel nous permet de le faire, puisque le lundi matin, il faut savoir que sur la déchetterie de Triompsel, on est ouvert du lundi au dimanche de façon continue, mais en fait, il y a un créneau le lundi matin qui est réservé aux établissements scolaires. L'idée, c'est de les amener sur les équipements pour leur faire découvrir les filières de valorisation
valorisation, qu'ils en parlent à leurs parents pour qu'ils aussi fréquentent la déchetterie et qu'ils comprennent qu'un objet en bon état, ça peut être remis à quelqu'un d'autre. On peut créer de l'économie circulaire. Oui. Donc voilà, et on commence par les jouets parce qu'avec la déchetterie de Fiancelle, on a ouvert 8 nouvelles filières de valorisation. Oui. Donc l'occasion se prêtait, puisqu'il y a la Noël, de faire un focus sur les jouets et le fait de développer l'économie de seconde main. Donc ça parle aux enfants. Donc on espère que les enfants comprendront que les jouets dont ils ne se servent plus, qui sont encore fonctionnels, en bon état, et que les parents comprendront aussi que en fait, l'idée c'est de donner ce que vous souhaiteriez recevoir, donc du coup à d'autres enfants, et ils comprendront qu'effectivement un objet peut avoir une seconde vie. Donc c'est à Trioncelle demain à partir de 9h, c'est ça? Absolument, entre 9h et 16h. On a une grosse opération de collecte de déchets qu'on va redonner à des associations du territoire pour les enfants du territoire. Alors, juste pour vous embêter, je pose la question. Dimanche, c'est jour à tradition. Est-ce qu'après jour à tradition, le travail sera fait pour le ramassage? Alors oui, mais sur jour à tradition, on met... Alors, ce qui, très sincèrement, on essaye de travailler avec les équipes pour faire comprendre aussi aux participants de jour à tradition que, voilà, en fait, vous avez des cartons, on vous donne les moyens, il faut les trier. Mais on ne peut pas le faire à leur place. Il faut que chacun le fasse, en fait. On a des cartons, on les met dans les bons contenants. On a celles des gens, on les met dans les bons contenants. Donc, si eux, ils ne font pas le geste, c'est vrai que nous, on n'a pas... C'est pas dans la convention que vous faites avec chaque exposant? Oui, mais ça sera amélioré. Oui. Ça va s'améliorer. Mais bien sûr, on est toujours en processus d'amélioration. Oui, en tout cas, on l'espère. Jour à tradition, c'est dimanche, c'est bien ça? Oui, c'est dimanche. Toute la journée? Tout à fait. Oui. Alors, oui. Bon, alors, et il y aura un stand sur le tri. Oui. Alors, dernier sujet, un petit peu sensible aussi, c'était le tri des ordures de Pointe-à-Pitre. Enfin, des commerçants de Pointe-à-Pitre. Ça a fait beaucoup de polémiques. Est-ce que ça se calme un petit peu? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un périmètre défini. Le PCI, la communauté d'agglomération, a la compétence de collecte de déchets ménagers, des ménages, et assimilés pour les professionnels, mais dans une limite. C'est 1100 litres semaine. Au-delà de ce volume, l'entreprise, le commerçant, le professionnel est responsable de ses propres déchets. Et attention, ils le savent, ça? Mais bien sûr, on a communiqué en masse sur ça. On a sorti le guide tri 9 flux de l'ADEME en leur expliquant que c'est de leur obligation de trier les 9 flux, etc. Et ce n'est pas de la responsabilité de CAP. Nous, c'est vrai qu'à notre décharge, CAP Excellence avait mis en place un service qui était justement un service sur mesure, la collecte des cartons. Sauf qu'en fait, on n'a pas le droit de faire ça. On est dans un champ concurrentiel puisque des entreprises proposent le même service. C'est déloyal vis-à-vis des entreprises. De la même façon que les gens ne comprennent pas pourquoi on n'accueille pas de professionnels sur Trioncelle. Mais il y a une déchetterie professionnelle. Ils peuvent nous attaquer parce qu'en fait, c'est de la concurrence économique. Donc du coup, c'est une déchetterie réservée aux ménages, pas aux professionnels. Les professionnels doivent aller à la déchetterie qui est située rue Gotland, je crois, ou d'autres déchetteries professionnelles de leur choix. En tout cas, merci d'être venue. Merci, madame. Merci. On souhaite vraiment que cette histoire de collecte solidaire se fonctionne bien demain. Oui, demain et aussi mercredi, mercredi aussi sur le site du CIVAD qui est un partenaire de CAP Excellence. Et que le traitement des ordures soit un petit peu plus efficace. Parce que... Alors, vous savez que les opérations de collecte se font, en fait, c'est le changement de comportement des usagers. Les gens ne sont pas assez citoyens, c'est ça? Voilà, en fait, il y a cette espèce de... C'est pas chez moi, ou c'est pas dans ma maison. C'est pas dans ma maison, donc ça ne me concerne pas. Mais c'est vrai qu'il faut prendre à bras le corps. La Guadeloupe, comme on dit, c'est en nous, n'est-ce pas? Donc respect pour la Guadeloupe, respect pour nos voisins. Oui, la Guadeloupe est si belle quand elle est propre. Voilà.